Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les taureaux, pour ce mois de septembre 2024. Allez, c'est parti avec le petit oracle blanc. Premier message pour vous, pour les taureaux, pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, on me dit l'amour, l'équilibre sentimental et la protection contre les sombres pensées des autres. Donc, je répète, l'amour, l'équilibre sentimental et la protection contre les sombres pensées des autres. On me dit à méditer. Donc, je vais prendre un premier tarot. Donc, je mets les cartes et après, je vous dis la guidance par rapport à ces cartes et ce que je reçois. Alors, pour vous, les taureaux, pour septembre 2024. Donc, il se peut que, on me dit, il se peut que le premier tarot vous parle complètement, que les autres ne vous parlent pas, ou que la première guidance par rapport à ce tarot vous parle pas, ou d'autres vous parlent avec d'autres règles. Vous faites vraiment par rapport à votre histoire de vie, bien sûr. Et c'est bien une guidance générale. Donc, si vous me suivez et que là, ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de rentrer dans ces énergies. Ou si dans votre vie, c'est complètement le contraire qui se passe, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Et on me dit, gardez vraiment votre libre arbitre, même par rapport à ce que je vous dis, par rapport à votre vie. Si vous voulez, si c'est ce qui se passe dans votre vie et que vous voulez prendre une autre direction, donc ces guidances peuvent vous servir aussi à ça. À mettre en place d'autres choses ou autres. C'est pas mal aussi. Donc, on me parle de souffrance que vous avez eue. De souffrance, c'était compliqué même au niveau du cœur. Vous avez eu des purges, il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface, on me dit. Mais là, vous quittez cette énergie. Pardon, je bégaye un peu. Vous quittez cette énergie. Vous avez libéré des choses et là, vous êtes prêt pour passer à autre chose. Mais là, on vous demande encore de lâcher certaines choses que vous portez, qui sont lourdes à porter encore pour vous, qui vous empêchent d'avoir un pas beaucoup plus léger, beaucoup plus serein pour avancer dans votre vie. Donc, c'est des choses que vous portez par rapport à votre passé, que vous devez vous libérer tout doucement, pas forcément tout d'un seul coup, parce que là, ça risque de faire monter beaucoup trop d'émotions, mais libérer tout doucement et vous décharger pour être beaucoup plus léger pour votre suite. On parle que vous avez des compétences par rapport à certaines personnes, vous faites pas les mêmes choses, mais on vous demande vraiment d'accepter vos capacités intérieures, même si vous les montrez et que vous faites pas comme les autres ou vous faites mieux comme les autres. On vous demande vraiment de vous écouter et de croire en vous, même si les autres vous regardent votre travail d'une autre façon
vous le voudriez. On vous demande vraiment de vous respecter et de croire et de garder cette confiance en vous par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. On voit que par rapport à tout ça, les fardeaux que vous portez encore, des souffrances que vous avez encore en vous, mais qu'il faut guérir encore, qui font partie encore de vos fardeaux que vous portez. Et cette libération que vous êtes en train de faire, en train de montrer, vous apporte beaucoup de choses. Mais dans un autre cas, si vous écoutez trop les autres, ça vous emprisonne par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et on me dit que c'est les liens des choses qui vous tiennent et qui vous empêchent d'avancer par rapport à des souffrances du passé ou des souffrances encore que vous gardez, qui vous emprisonnent. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer de ça. Il y a que vous qui tenez les liens, cette souffrance, les tristesses que vous avez intérieurement. Il n'y a que vous qui, qui les gardez. Vous avez le choix de vous en libérer. Vous avez un grand choix dans votre vie de vous libérer pour pour avancer par rapport à vos peurs que vous avez, par rapport à ce passé que vous avez eu. On voit que vous êtes des personnes dans le partage. Vous êtes là pour aider les autres, pour les aider à avancer sur un chemin. Des personnes qui sont peut-être en difficulté, qui ont vécu la même chose que vous êtes là pour les aider, pour avancer autrement. On voit que vous avez encore certaines purges à faire, à vous libérer de certaines choses. Tout simplement, on me dit, tout simplement, en ayant confiance en vous, que vous allez libérer certaines choses, mais c'est bon pour vous. Et ça va vous aider à mettre en place un projet que vous portez. Un projet que vous portez. euh, un projet que vous portez. Vous avez des ambitions de mettre en place certaines choses par rapport à un projet ou plusieurs projets ou par rapport à votre chemin de vie. On voit que vous avez envie explorer d'autres choses. Et vous êtes souvent en train de demander aux autres d'avoir l'avis des autres, mais le seul avis qui compte, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que votre confiance en vous par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Il faut vous écouter plus que ce que vous écoutez des autres. Mais vous avez envie d'explorer. Alors, vous êtes le roi dans ça. Vous êtes capable de le faire. Vous avez les capacités pour pouvoir explorer autre chose. On voit que vous avancez par rapport à ça. Vous mettez en place certaines choses, vous faites des essais. Des fois, ça réussit pas, mais des fois, ça va réussir. Mais on vous demande de continuer. Et vous avez souvent certaines personnes qui vous critiquent ou qui vous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas fonctionner. Mais vous seul le savez. On vous demande de garder confiance en vous par rapport à des capacités que vous avez intérieurement et de les explorer encore beaucoup plus, on me dit. Vous allez aller de l'avant, mais toujours avec des peurs à l'intérieur de vous. Mais on vous demande de continuer d'avancer et d'arrêter de vous cacher par rapport à des capacités que vous avez. Arrêtez de vous cacher et arrêtez de rester enfermé dans ben, on va me critiquer, on va me dire des choses. La seule personne qui connaisse ses capacités intérieures et qui veut avancer avec ça, la seule personne qui sait comment faire, c'est vous, on me dit. On voit que vous allez mettre certaines choses en place. Vous prenez le contrôle de votre vie. Vous avez décidé de mettre certaines choses en place. Vous avez peut-être, on voit un grimoire, il y a des choses que vous allez rechercher, peut-être des choses que vous avez en vous, peut-être des choses que vous allez rechercher être en apprentissage par rapport à vos connaissances et aller peut-être beaucoup plus loin par rapport à des connaissances. Mais là, vous mettez une action vraiment droite,
c'est comme si on vous voyait beaucoup plus droit dans vos baskets. Et là, vous êtes serein et tout ce que vous voulez mettre en place, vous le réalisez. Vous êtes droit, vous protégez ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous savez que vous êtes capable d'aller mettre en place certaines choses. Je vais prendre un autre oracle. Alors, pour vous les taureaux, pour ce mois de septembre 2024, alors, on parle d'une belle abondance qui arrive à vous. Une belle abondance parce que vous avez pris la décision, vous avez mis une action pour laisser quelque chose qui était mort au niveau du passé, des énergies que vous n'aviez plus besoin, pour remettre en place certaines choses qui sont en train de se remettre en place. Il y a quelque chose, c'est comme si la nature, elle s'était effondrée et elle reprend racine, elle reprend force en elle pour remettre cette nature comme elle était avant. Peut-être pas comme elle était avant, mais pour reconstruire quelque chose par rapport à des choses que vous avez délaissées du passé. Ça me peut parler de vous, la féminine, ou ça me peut me parler d'une autre personne. Mais par rapport à ça, maintenant, on vous guide. Vous êtes guidé et protégé par rapport. Peut-être il y a eu des choses qui sont passées, c'était très difficile. Peut-être au niveau de la santé, c'était très compliqué. Mais on me dit que tout votre parcours, il a été là pour vous faire, grandir, on me dit, vous faire évoluer par rapport à qui vous êtes. On voit que vous vous libérez de choses qui bloquaient par rapport à une certaine abondance dans votre vie et on voit que vous êtes en pleine élévation au niveau de vos énergies, ce qui vous permet d'avoir un certain équilibre que vous retrouvez dans votre vie. Ça vous permet d'aller dans une autre direction, prendre une autre direction, remettre des choses en place de ce qui vous manquait. Et on voit un rééquilibrage, des vibrations qui se remettent en place. Et on voit que vous délaissez ce masque que vous portez pour aller dans des acceptations, des signatures, des choses que vous remettez en place par rapport à un parcours très difficile. On voit que vous allez fêter certains événements qui vont réussir. On voit peut-être des contrats qui vont se signer, mais on voit de la joie retrouvée. Je vais prendre un autre tarot.
Alors, on vous voit, on vous voit vous projeter autrement. Mais il y a encore des difficultés par rapport à cette projection pour, dans le moment présent, vous vous voyez encore avec des difficultés, des choses qui vous retiennent, qui vous emprisonnent, qui vous bloquent encore actuellement parce que vous avez encore des pensées sombres, vous avez le mental qui travaille énormément, vous avez encore des souffrances à libérer par rapport à votre être, par rapport à ce qui s'est passé peut-être auparavant. On vous demande de vous libérer de tout ça et de vous regarder tel que vous êtes et la personne que vous êtes réellement. De parler à votre âme et dire à votre âme que oui, je me projette maintenant et j'ai confiance en moi, j'ai confiance que je peux trouver les solutions qui me mèneront sur le bon chemin. Mais c'est encore compliqué parce que c'est des pensées sombres que vous avez gardées, c'est des difficultés au niveau d'une santé, peut-être une dépression que vous avez eue, mais on vous voit remonter la pente, on me dit, on vous voit reprendre, purger ces émotions, mais vous libérer par rapport à des liens que vous avez gardés du passé. Peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à... Ouais, il y a quelque chose. On me dit, c'est comme si vous aviez du mal à vous couper de certaines choses du passé ou de liens avec des personnes parce que vous, il y a il y a des énergies à couper. Il y a des énergies à couper et reprendre votre confiance en vous que ben ça s'est passé comme ça et on me dit que c'était votre chemin. Vous deviez passer par là. Donc, les liens que vous gardez, vous n'avez plus besoin de les garder. Vous pouvez vous en libérer, passer par le pardon de vous-même, le pardon peut-être pour certaines personnes qui étaient autour de vous ou pas. Et pardonner de tout ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être des choses que vous avez faites ou pas, mais pardonner, envoyer le pardon à certaines personnes, vraiment pour vous détacher de liens. On voit que par rapport à ça, que vous reprenez confiance en vous et vous reprenez votre place que vous méritez, que vous devez prendre. On vous voit reprendre vos énergies et avoir un moral euh, beaucoup plus puissant parce que vous changez l'énergie au niveau de votre mental. Vous n'êtes plus dans des énergies sombres au niveau de votre mental, mais vous les libérez. Vous les libérez pour mettre de nouvelles pensées, des pensées positives. Vous avez, on me dit, vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous deviez passer par certaines choses, vous deviez vous libérer, vous deviez... Il y a plein de choses que vous deviez travailler, mais vous deviez reprendre, on me dit, reprendre le contrôle de vous-même. Et ça vous permet de reprendre ce contrôle de vous-même, de réouvrir votre cœur, de libérer votre chakra cœur, d'être en guérison par rapport à votre cœur, votre chakra cœur, pour pouvoir vous ouvrir autrement aux autres et vous ouvrir, oui, par rapport aux autres, de vous libérer par rapport à ce qui s'est passé avant. Oui, on voit que vous portez encore un fardeau hein, par rapport à des choses sombres qui se sont passées dans votre vie, mais on vous voit vous libérer tout doucement, tout doucement. On vous voit mettre beaucoup de protection par rapport à... Vous avez peur que... il y a quelque chose, il y a du mal, il y a eu beaucoup de mal dans votre vie, et on voit que vous êtes encore en défense par rapport à ces personnes. Vous avez peur qu'elles reviennent vous faire du mal, ou alors qu'il y ait d'autres personnes qui viennent vous faire du mal comme vous avez eu auparavant. On me dit que ces choses sombres qui se sont passées dans votre vie, c'est pas les personnes qui sont venues à vous, c'est que vous avez attiré ces personnes parce que vous aviez encore beaucoup de cicatrices à guérir en vous et
Et ces personnes, elles ont été envoyées sur votre chemin pour vous faire comprendre que oui, là, il faut euh, regarder les émotions que vous avez à chaque fois quand quand il, quand il se passe quelque chose et des choses qui vous font souffrir. Ça veut dire que vous avez encore des choses à guérir à l'intérieur de vous pour vous libérer euh, de mauvaises pensées, de mauvaises choses que vous pensez que les autres vont vous faire du mal à tout prix, mais non, non. C'est que vous avez des choses à libérer par rapport à un passé, par rapport à une enfance, il y a des choses pour remettre une belle lumière dans votre vie, on me dit. Pour avancer autrement et remettre une belle lumière dans votre vie. On voit que vous allez avancer autrement. Vous allez utiliser, euh, vous allez utiliser vos énergies positives et vous allez utiliser des choses qui vous ont fait souffrir et des peurs que vous avez intérieurement, mais vous allez euh, harmoniser tout ça. Vous allez harmoniser pour... c'est comme si vous aviez votre... là, on voit deux chevaux, on voit le cheval blanc et le cheval noir. Et on voit que c'est le yin et le yang, c'est des choses sombres et des choses claires. C'est le petit démon que vous avez en vous et l'ange que vous avez en vous. Mais pour avancer, on me dit que vous êtes... C'est comme si dans votre tête, vous n'étiez pas en accord entre des choses, votre mental qui est souvent... Il y a un ego qui remonte et vous avez votre petit ange, votre mental qui vous dit oui, j'ai envie de faire des belles choses, j'ai envie de faire certaines choses. Et vous avez votre ego qui part d'un côté, mais vous arrivez à réharmoniser les deux énergies ensemble pour pouvoir avancer un peu plus droit et avancer beaucoup plus vite, on me dit. Vous arrivez à dompter ces deux énergies. Et ça vous permet de réharmoniser votre vie, votre être intérieur. Ça vous permet d'être en contrôle et d'être encore plus ancré à la terre et de passer certaines situations beaucoup mieux et plus facilement. On me dit que ce sera beaucoup plus fluide pour vous si vous arrivez à régler ce problème entre le yin et le yang. Il y a plein de choses entre l'ego et il y a certaines choses. Par rapport à cette harmonisation intérieure, on voit que vous allez pouvoir vous tisser des liens autrement avec d'autres personnes, pour être plus dans le partage, pour être... Ouais, il y a quelque chose qui va se libérer en vous, des liens qui vont se faire. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre cette place que vous méritez et, et de mettre en place des choses que vous voulez mettre en place, une abondance à mettre en place. Et vous allez voir que le fait que vous arrivez à réharmoniser tout dans votre vie et même dans votre être intérieur, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus serein et attirer à vous des meilleures énergies à vous. Vous allez faire remonter une énergie. Je vois le lion qui est à côté de vous, c'est pas un chien. Ou c'est comme si vous allez remettre une énergie de... Non, c'est pas le lion, c'est le loup. Pardon, je me suis trompée. C'est comme si vous allez retrouver le loup que vous avez à l'intérieur de vous. Cette puissance intérieure pour remettre en place certains projets, un but que vous aviez dans votre vie. On voit que par rapport à ça, vous allez prendre une certaine distance par rapport à certaines choses qui étaient sombres dans votre vie et vous allez pouvoir délaisser des choses du passé et pouvoir avancer autrement. Ça va vous permettre de remettre beaucoup plus d'énergie dans votre vie, que vos projets puissent avancer beaucoup plus rapidement et plus dans l'abondance. Voilà, je vais reprendre un oracle.
Donc on voit que c'était très compliqué. Il y a eu des difficultés par rapport à votre vie. C'était très compliqué. Il y a eu peut-être de la pauvreté, pardon. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous mettre, des choses, des énergies basses et c'était très compliqué. Mais vous avez tenu quand même. Vous avez tenu même par rapport à des difficultés que vous avez eues dans votre vie, c'était très compliqué. Et maintenant, vous avancez, mais en étant très méfiant par rapport à ce qui peut se passer et à des personnes qu'il peut y avoir autour de vous. On voit que par rapport à ça, vous êtes en pleine transformation pour vous libérer de ces énergies, une énergie de manque, une énergie peut-être de choses, ouais, de pensées négatives au niveau de votre tête et vous changez ça, vous remettez, vous êtes en pleine transformation, hein. Vous êtes en pleine transformation de vous-même et vous êtes en plein apprentissage de vous-même. Ce qui fait que les pensées négatives, vous les transformez en pensées positives. Vous êtes en train de tout changer dans votre vie. On voit que ça va vous emmener à un beau fleurissement par rapport à votre vie et il va y avoir un beau partage par rapport à un projet. On voit qu'il y a une autre personne qui va arriver à vous ou qui est déjà là. On parle de, d'amour, hein, une autre personne amoureusement. Par rapport à cette autre personne, on vous voit passer à une autre étape de vie. Vous avez libéré certaines choses, vous avez fait un énorme travail sur vous-même et vous avancez autrement et vous prenez, vous êtes sur une autre étape de vie. Vous êtes en élévation pour passer une autre porte. On voit que ça va vous emmener des... On voit que ça va vous emmener la conversation, on me dit. Euh, on voit que, oui, on me dit, vous allez vous ouvrir beaucoup plus aux autres, vu que vous serez dans le partage, et ça va vous emmener. Il y aura des courriers qui vont arriver à vous, il y aura des messages, il va y avoir des signatures, il va y avoir quelque chose. Ou alors vous serez plus dans l'acceptation, d'être plus dans le bien-être, de remettre beaucoup plus de bien-être par rapport à un projet. C'est comme si vous vous libériez de cette énergie de méfiance des autres, comme quoi ils sont là pour vous manger, vos économies ou autre, mais c'est vous qui avez mis cette énergie par rapport à ces autres personnes. C'est vous qui avez mis ces pensées comme ça. Donc quand on a des pensées comme ça, on, on attire à soi les personnes comme ça. Donc là, vu que vous êtes en plein changement, vu que vous êtes dans le partage, vous êtes en train de remettre des choses positives dans votre vie, ça vous emmène une belle transformation, une nouvelle étape de vie, des acceptations par rapport à un mieux-être, un bien-être par rapport à votre vie. Alors, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. On voit que j'ai encore le juridique qui est là, l'alimentation énergétique par rapport soit à des messages que vous recevez ou soit des choses que vous mettez en place pour votre vie ou pour certains projets. On parle d'écriture par rapport à une maison. Peut-être c'est des choses que vous mettez en écrit, que vous avez mis en écrit et qui vous apportent une alimentation pour être dans une alimentation énergétique pour recevoir des aides ou autres par rapport à une habitation. On me dit que ce sera très positif. J'ai la carte discret.
Oui, vous étiez en attente par rapport à des courriers, sur des mails ou autres, ou des contrats, mais c'était discret. Vous étiez en attente par rapport à ça, ou vous aviez besoin ouais, de repos. C'est ce qui me venait en tête. Vous aviez besoin de vous reculer par rapport à une situation pour pouvoir vous reposer un peu, reprendre vos forces pour pour vous alimenter énergétiquement, pour pouvoir remettre une énergie beaucoup plus forte pour que ça fonctionne. C'est un travail sur soi que vous avez fait. Ouais, il a fallu mettre un temps de repos, avoir une discrétion par rapport à une création. Je vais reprendre les cartes après. On parle de masque au niveau des énergies. Il y a des choses qui étaient cachées par rapport à certaines énergies. On parle d'effet miroir. Mais tout se mélange là, les cartes, hein. Il y a tout qui glisse, il y a tout qui... C'est comme si c'était un peu trop mélangé au niveau de votre vie. Il y a rien qui se mettait en place comme vous le vouliez. Là, la sauter. Ah, donc, j'ai l'effet miroir. Il y a la confiance en soi. Le nettoyage énergétique pour créer un changement. Donc, on me parle d'abondance, on me parle d'argent. Donc, je vais mettre que 3 lignes. Donc, on voit qu'il y a du juridique qui revient à vous. Il y a des écrits, il y a, de ce que j'ai dit, hein, une alimentation énergétique qui revient par rapport à des signatures, des contrats. Et ça vous vient en écriture par rapport à une habitation. On me parle de positif par rapport à cette habitation. On me dit que il y avait de la discrétion et que vous avez dû prendre du repos par rapport à une création. Et que ça vous faisait porter un masque peut-être que par rapport à des énergies. Ouais, c'est comme s'il y avait beaucoup de tristesse, de la souffrance par rapport vous portiez un masque et vous cachiez par ce masque cette souffrance. Ou alors c'était l'inverse. Vous portiez un masque de souffrance, mais ou alors vous avez caché par rapport à une habitation certaines énergies. Mais maintenant, vous changez ça. C'est comme si vous vous libériez de ce masque. Il y a un changement par rapport à ce masque. Ouais, ce masque, vous le faites tomber parce qu'il y a un changement au niveau de l'argent. Il y a l'abondance qui revient au niveau des énergies positives par rapport à une habitation. Ouais. On voit que il y avait beaucoup d'effets miroirs qui travaillaient par rapport à vous, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Mais oui, parce que c'était discret au niveau de signature ou de documents que vous deviez recevoir. Mais on voit il y a un changement par rapport à des effets miroirs, par rapport à des projections. Et on voit que certaines choses bougent de votre côté et que vous reprenez beaucoup de confiance en vous. Et ça crée un gros nettoyage énergétique par rapport à, par rapport à votre vie, un gros nettoyage énergétique pour aller sur un beau changement au niveau de l'argent. L'argent, l'abondance.
Il y a un changement que vous faites aussi par rapport à ce que vous pensez de l'argent au niveau de l'énergie, de l'abondance, et vous remettez beaucoup plus de positif. Ce qui fait que c'est positif par rapport à une habitation, par rapport à une écriture que vous avez alimentée énergétiquement, peut-être intérieurement, comme quoi vous avez peut-être des pensées que vous avez changé des pensées par rapport à des courriers que vous allez recevoir. Peut-être que vous disiez en écrivant ces courriers comme quoi ça ne va pas fonctionner, mais vous avez changé l'alimentation énergétique d'une écriture, ce qui fait que vous recevez, vous étiez plus dans le positif et vous recevez du positif au niveau des acceptations et des signatures. On voit que vous allez recevoir des courriers ou autres et vous pouvez vous reposer vos énergies et nettoyer certaines choses par rapport à une création au niveau de l'écriture. Ça va vous libérer. Vous allez être beaucoup plus en paix. Ouais, vous êtes carrément dans un changement d'énergie, hein. Énergie beaucoup plus positive. Et la confiance en vous revient par rapport à une alimentation faite par du repos. On me dit que vous étiez très fatigué, vous aviez besoin de vous poser et de poser votre mental aussi pour vous redonner beaucoup plus de confiance en vous-même. Voilà, je vais prendre quelques cartes pour finir cette guidance. Je vais pas trop loin parce que autrement les guidances sont très très longues. Et vu que j'en ai 12 à faire pour tous les signes, ça me prend énormément de temps. Mais je le fais tellement avec mon cœur que je suis là pour aider les personnes à qui ça parle, hein. Pour les personnes à qui ça ne parlera pas, je suis désolée, mais je ne peux pas faire pour tout le monde à chaque fois, hein. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail si vous avez des questions à poser ou autre. Ou si vous vous posez des questions, on va mettre une troisième. Donc, j'espère qu'on voit. Donc, je vais vous lire la carte. Et si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu? La deuxième carte avec les beaux sapins. Ça me fait penser à chez moi dans les Vosges. Mais je ne suis plus dans les Vosges. Je suis en Dordogne. Alors, et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir? Un sommeil réparateur pour une énergie meilleure. Qu'en dis-tu? La troisième carte avec la fleur de vie. Donc, un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Voilà. Voilà pour votre guidance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Si vous voulez faire un petit don à la chaîne Divine Nature, vous avez le cœur en dessous de la vidéo, un cœur avec un petit euro dessus au milieu. Donc voilà, je voulais juste, je le dis à chaque guidance, donc ceux qui veulent faire, ils le font. Voilà, et je vous en remercie à l'avance. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je suis le soir, donc je pense que vous allez me regarder la journée ou le soir. Donc, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.